Bonjour frères et sœurs, nous continuons à essayer de mieux comprendre la Bible ensemble. Et comme je dis, une des facettes de cette étude, c'est justement de regarder des passages difficiles. Et présentement, on va s'arrêter, on va camper avec Israël et la loi. La loi, c'est un de ces établissements remplis de détails qui semblent être trop grands pour nous, des fois trop difficiles, même bizarres et même méchants. Et c'est pour ça que c'est bon de s'arrêter et de mieux comprendre. On n'est plus sous l'obligation de la loi est quand même écrite dans nos cœurs. Et c'est quand on comprend bien qu'est-ce qui était la loi qu'on va mieux comprendre justement le pensée de Dieu. Parce que la loi est une expression de la sainteté de Dieu qui était là pour guider et aider le peuple à être saint. Donc c'est pas juste quelque chose qui était là pour un temps et à acheter, c'est une expression de Dieu. Et en même temps, ces études, j'espère, ces prochaines capsules vont être un peu apologétiques parce que bien souvent, les autres religions, les athées, regardent le christianisme, surtout l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, la loi, puis ils disent, regarde, votre Dieu, il est horrible. Regarde les règles qu'il donne, regarde comment il traite la femme, puis ci, puis ça. Et c'est pour ça de bien comprendre ce que Dieu a dit va être d'une grande aide. Je vous dirais que je me fie surtout sur un excellent livre que j'ai lu dernièrement qui s'appelle Is God a Moral Monster? Est-ce que Dieu est un monstre moral? Ou est-ce que l'auteur regarde toutes ces lois et ces passages qui sont troublants de l'Ancienne Alliance et de l'Ancien Testament, mais il va dans l'hébreu, il regarde des textes, d'autres textes autour aussi d'autres religions pour expliquer qu'est-ce qui se passe ici, pour mieux défendre notre foi. Et on est appelé à faire ça, défendre notre foi. De trop se concentrer sur le nouveau, puis dire, bah, l'ancien, c'est dans l'ancien, mais non, parce qu'on est bâti sur l'ancien. Donc, faut bien comprendre l'ancien pour être capable de bien défendre aussi le nouveau. Sur ça, commençons par l'esclavage. Ouais, le fait que Dieu semble prôner et justifier et même bénir l'esclavage. Ouais, il faut comprendre que la loi, premièrement, c'est comme j'ai dit, Dieu qui essaie de donner une certaine moralité et aspect sanctifiant au peuple d'Israël qui vivait entouré d'une communauté de d'autres religions. Et que donc, dans ça, Dieu ne vient pas juste imposer une nouvelle façon de vivre, mais il vient travailler avec la culture d'Israël comme elle était dans son temps. Il vient travailler avec qu'est-ce qui était là et essayer de mettre des bons paramètres pour les garder et être différents des autres nations, mais tout en étant des êtres non régénérés, tout en étant des gens qui sont pécheurs. Donc, comment vivre d'une façon différente, vivre d'une façon qui honore Dieu, mais tout en étant qui qu'ils étaient. Donc, la loi, elle travaille dans un sens avec la culture du temps, mais elle donne un état meilleur que la reste de culture du temps. Et quand on regarde les lois qui existaient dans d'autres religions, on voit qu'il y a une énorme différence entre qu'est-ce que Dieu a demandé à Israël pour vivre sur certains sujets, tel l'esclavage ou le mariage, et quand tu le compares aux autres religions autour. C'est important. Mais il faut aussi comprendre que l'esclavage en soi, ce n'est pas comme nous l'avons vu à travers l'histoire. Même dans le temps des Romains, comme autant aux États-Unis ou en Angleterre, où les gens étaient littéralement forcés de sortir de chez eux, on les kidnappait, on les maltraitait. Ça, ce n'est pas l'esclavage de l'Ancien Testament. Au contraire, il y a même des lois qui disent carrément tu ne peux pas voler du monde. Et même ici, dans un contexte où il y avait la guerre contre d'autres nations et tu amenais justement des gens que tu avais conquéris, ben, il y avait aussi des lois qui disaient que tu ne peux pas les abuser. Que tu devais bien agir envers eux pour qu'ils reconnaissent comment leur Dieu était gracieux. Donc, on voit déjà là que même dans le contexte où que des gens viennent de l'extérieur, on les traitait bien. Mais lorsque c'était parmi Israël, on ne pouvait pas forcer quelqu'un à être esclave. Même que l'esclavage, dans le contexte d'Israël avec Israël, ben c'était plus justement cette idée de servitude. Ou est-ce que si tu arrivais à une certaine pauvreté, ton commerce échouait, ta ferme, tu perdais tout, et tu étais pauvre et même endetté, tu pouvais régler ta dette en t'offrant comme serviteur. Serviteur, pendant quelques années, serviteur où littéralement tu vivais avec la personne, tu faisais ce qu'elle demandait, tu n'avais pas de salaire, tu travaillais pour payer ta dette. Donc, dans ce sens-là, c'était l'esclavage. Et encore, il y avait des lois qui empêchaient le fait de maltraiter les esclaves. Mais Dieu reconnaissant que l'être humain est violent. Et donc, il mettait des paramètres par-dessus ça. Il dit, s'il y a de la violence, si tu as mal agi,
ben tu fais ci, ça et cela. Et ça, c'est important de se rappeler ça, de considérer justement que c'était pas de l'esclavage comme nous connaissons maintenant. De considérer que c'était vraiment une servitude volontaire. Tu choisissais de t'offrir comme serviteur ou esclave. Et que c'était avec des protections et des paramètres que Dieu a mis pour empêcher l'abus, comme nous allons voir. Ça, c'est la première chose que je voudrais qu'on se concentre dessus avant de vraiment rentrer dans la loi de Moïse la prochaine fois. Sur ça, frères et sœurs, soyez bénis.